À peine un an après la gamme S22, c'est au tour des gammes S23 de faire leur apparition. Les nouvelles gammes S2 chez Samsung seront présentées officiellement le 23 décembre et disponibles en France dès le 5 janvier prochain. Le modèle S22 Ultra avait un peu été boudé par la critique et le grand public sur le choix de la puce Exynos en France. La cause, bugs d'affichage nombreux, autonomie réduite et chauffe. Bref, dans notre pays, nous n'avons pas le droit au meilleur des meilleurs. Alors est-ce que ce S23 Ultra va changer la donne en 2023? Oui et non. En effet, d'après les nombreuses fuites, ce S23 Ultra serait bien équipé cette fois-ci en France du processeur Snapdragon 8 Gen 2, j'ai envie de dire enfin. Celui-ci devrait offrir de meilleures performances, une diminution de la chauffe et surtout une gestion de la batterie améliorée. Car oui, le S23 Ultra gardera la même capacité de batterie que le précédent du nom avec 5000 mAh. On aurait tout de même pu attendre mieux de la part de chez Samsung, disons qu'il existe meilleur sur le marché mais également moins bon. Cela reste tout de même dans la moyenne. Mais en parlant de batterie, parlons maintenant de la charge. Si nous commençons à avoir l'habitude de ne plus avoir de bloc secteur fourni dans le packaging des constructeurs, nous attendons cette année Samsung au tournant et spoiler alert, vous allez être déçus, toujours pas d'amélioration côté recharge, toujours une pauvre recharge de 25 watts classique, c'est long, c'est très long. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Ou alors une charge dite rapide selon Samsung avec un chargeur de 45 watts, mais rappelons-nous que ce chargeur de 45 watts faisait gagner seulement 5 minutes comparé aux 25 watts traditionnels sur un Galaxy S22 Ultra. Et pourtant, de l'énergie va en falloir surtout pour ce nouvel écran plus lumineux que l'an passé, le Dynamic AMOLED X2 de 1800 nits sur une diagonale de 6,8 pouces, avec une grosse définition de 1440 par 3080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et bien à utilisation intensive, vous aurez du mal clairement à tenir toute la journée. Grosse déception donc, là où Oppo et Xiaomi excellent et nous sortent de réelles améliorations de ce côté-là avec du 65 et même du 120 watts. Et oui, je sais. C'est triste. Pour ce qui est de la partie photo, pour la partie esthétique sur le bloc arrière, deux capteurs au dos devraient voir leur implantation améliorée, mais cela restera discret. La vraie nouveauté s'appuie sur l'arrivée du nouveau capteur ISOCELL HP1 de 200 mégapixels contre 108 l'an passé. Mais pas dupes que nous sommes, nous attendons de voir les résultats car nous savons que les mégapixels ne font pas tout sur un smartphone. Attendons donc de voir les résultats en pratique avec la gestion logicielle, même si on sait déjà que Samsung est excellent dans le domaine. Ce capteur devrait améliorer néanmoins les détails et contrastes, surtout en basse lumière. Pour le reste, le S23 Ultra gardera les mêmes caractéristiques, notamment avec sa partie zoom optique jusqu'à 10 fois et la possibilité de filmer jusqu'en 8K. Comme ça, si l'envie t'en prend de filmer ta chèvre au fond du jardin en 8K, bah tu pourras. Hein. La caméra frontale, quant à elle, n'aura pas non plus d'amélioration cette année avec toujours le même capteur de 40 mégapixels et donc toujours pas de caméra sous écran que nous attendons également depuis très longtemps. Ce S23 Ultra devrait afficher des rebords moins arrondis que l'an passé. Les courbures seront donc plus franches sur les recoins mais pas vraiment de quoi changer le design. Samsung se veut un peu comme Apple, conservateur de leur dernier modèle. Quant à la connectivité, pas non plus de réelle amélioration comparé au S22 Ultra, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, bref, la même chose quoi. Avec toujours une très bonne qualité audio et le Dolby Atmos embarqué. Pour ce qui est de la partie software, les nouvelles gammes S23 seront livrées avec la nouvelle surcouche Samsung One UI 5 qui apportera son lot de nouveautés, ainsi qu'Android 13. Celui-ci sera disponible en plusieurs coloris. Pour ce qui est du tarif, soyons prudents. Il devrait afficher un prix minimum de 1300 € pour la version 256 Go et 8 Go de RAM, 1400 € pour 12 Go et 256 de stockage. Et j'espère que vous êtes bien assis, car oui, 1700 € pour la version 1 Tera. Et oui, je sais, ça fait mal au portefeuille. Alors, est-ce que ce S23 Ultra t'intéresse? Dis-le moi dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et surtout abonne-toi.